Hello, j'espère que tu vas bien. On m'a demandé en commentaire si avec le Dyson Airwrap on pouvait faire un brushing lisse et pas un brushing comme j'avais l'habitude de faire. Si t'es curieuse ou curieux, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le Dyson, donc n'hésite pas à aller voir. Mais c'est vrai que sur ces 2 vidéos là, j'avais plus tendance à faire des brushings un petit peu ondulés, bouclés, avec énormément de mouvements. Personnellement, c'est vraiment ce que j'aime le plus, que je préfère sur moi. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire un brushing du coup lisse avec le Dyson. J'espère que ça va marcher, que ça va le faire, parce que du coup je te le rappelle, mais je vais aussi te le montrer. J'ai pas du tout les cheveux qui sont lisses, raides. Les cheveux ont plutôt tendance à tirer sur les cheveux bouclés, frisés, très épais, avec beaucoup de masse. Donc j'espère que ça va le faire. On va essayer de faire le brushing le plus lisse possible. Je sais pas si tu avais vu ma première vidéo, mais je te présentais un petit peu tous les différents embouts qu'il y avait dans ce kit Dyson. Et parmi en fait tous les embouts qu'on a, on a cet embout là. Puis il y a exactement la même brosse, mais avec un autre type de, carrément du poil, mais des picots différents. Grosso modo, normalement ces brosses là, c'est censé lisser, discipliner, raidir le cheveu. Moi, sur mes cheveux frisés, bouclés, ça ne suffit absolument pas. Ça l'aurait dit, mais ça laisse quand même des petits frisottis. Ça ne donne pas un résultat lisse, impeccable, comme on peut avoir en faisant un brushing. Du coup, ce que je vais faire moi aujourd'hui, c'est que je vais d'abord commencer par utiliser la brosse classique pour discipliner au maximum les cheveux et les raidir au maximum. Ensuite, je partirai sur cette brosse là pour vraiment les aplatir au maximum et éviter qu'il y ait du mouvement, genre un mouvement de brushing. Pour terminer, et c'est vrai que cet embout là, je l'utilise pas très souvent, donc ce sera l'occasion. Je vais utiliser l'embout pour plaquer les petits cheveux et encore plus raidir sur le dessus des cheveux, donc ce sera l'occasion pour moi de l'essayer. Comme d'habitude, je vais commencer par me peigner les cheveux, parce que même si je les ai démêlés au maximum sous la douche, entre temps, ça a peut-être fait des petits nœuds. Une fois que c'est fait, je vais venir pulvériser sur tous mes cheveux un spray prodigieux de la marque WOW, c'est le Dream Coat. C'est un produit qui transforme la texture des cheveux, protection incroyable contre l'humidité. Je l'utilise pas très souvent, mais c'est vrai que le peu de fois que je l'utilise, je trouve qu'il est vraiment très bien. Il protège bien de l'humidité, sur ça il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve que mon cheveu devient plus gras rapidement. Je fais un shampoing tous les 8 jours. Là, j'ai la sensation que déjà au bout de 4 jours, il faudrait que je les lave. Donc ça m'embête un petit peu. Mais je vais pas en mettre des masses. Quelques sheets par côté et peigner pour bien disperser tout le produit partout. Tu vois, je pense que ça, par exemple, ça suffit. Je vais venir séparer mes cheveux en plusieurs sections, histoire de faciliter le coiffage. Je vais commencer par cette section là, je vais prendre des petites mèches par petites mèches. Mais juste avant de commencer, je vais juste appliquer une petite huile histoire de rendre mes cheveux un petit peu moins rêches et que ça accroche un petit peu moins la brosse. J'ai l'impression que quand je mets pas une petite huile juste avant d'utiliser cette brosse là de Dyson, j'ai l'impression vraiment que ça s'accroche un petit peu trop au niveau des picots qu'il y a ici. Je sais pas, ça me dérange, j'ai l'impression que ça va se casser. J'utilise tout le temps la même en ce moment, c'est la Kerastase Elixir Ultime, elle est vraiment très bien. J'en mets un tout petit peu, vraiment juste cette quantité, je sais pas si tu vois là sur le creux de ma main. J'insiste que sur les longueurs et les pointes, je touche pas à mes racines avec l'huile. Je vais prendre une petite section comme ça et je vais commencer avec ça. Je vais vraiment utiliser la brosse comme si je faisais un brushing classique, sauf qu'à la fin, une fois que mon cheveu sera totalement sec, je vais pas trop insister sur le mouvement de boucle. Donc ouais, je vais juste l'utiliser vraiment de manière classique pour que ça sèche mes cheveux, que ça les discipline et que ça les raidisse au maximum. Ok, cette première section, je l'ai terminée. Comme tu peux le voir, il n'y a pas du tout de mouvement de boucle là sur la pointe du cheveu. Un petit peu, mais beaucoup moins que ce que j'aurais pu faire normalement. Je vais juste faire ça sur toute ma tête et ensuite on pourra passer à l'étape suivante. Je lis souvent en commentaire, là, dans les vidéos que j'ai faites là sur le Dyson, qu'il y en a qui n'arrivent pas forcément à bien lisser au niveau des racines ou que ça a tendance à reboucler très rapidement. Ce qu'il faut faire, il faut vraiment bien tirer et bien attraper la racine et enrouler la brosse tout autour du cheveu. Je sais pas si tu vois le mouvement là que je fais, en fait, je roule la brosse pour qu'elle attrape bien la racine et après je descends vraiment tout doucement. Et je trouve qu'en faisant comme ça raidit très bien le cheveu. Donc voilà ma petite astuce, enfin en tout cas ma technique, moi comment je fais pour raidir dès la racine mes cheveux.
J'ai terminé de faire hors cam toute la partie arrière de mes cheveux. Il me reste plus que la mèche de devant. Là pour l'instant, je les ai bien disciplinés là pour le coup. On n'a pas trop de mouvement, tu vois, il n'y a pas de boucle là au niveau des longueurs ou des pointes. Je vais faire la partie de devant et ensuite on va passer au deuxième embout pour bien lisser le cheveu. Voilà le résultat pour la première étape, juste avec la brosse arrondie pour faire les brushings. Je trouve que là déjà c'est quand même pas mal raide. En fait le principal pour moi c'est que ça ait bien discipliné mes cheveux et qu'il n'y ait plus du tout le boucle de frisottis. Et là comme tu peux le voir c'est vraiment raide dès la racine. Là moi je dirais que déjà comme ça, pour moi c'est vraiment déjà un brushing qui est raide. Mais pour le rendre encore plus lisse, encore plus raide, on va passer à la deuxième étape. Pour la deuxième étape je vais juste switcher de brosse. Je vais retirer la brosse brushing et je vais la remplacer par la brosse pour lisser les cheveux si je me trompe pas. Je saurais pas te dire si celle-ci c'est la brosse à poil souple ou à poil rigide. Vu comme ça, enfin au toucher, je te dirais que c'est la poil souple celle-ci. Là j'ai fait la première section. Honnêtement, je suis choquée. Je sais pas si tu te rappelles par rapport à tout à l'heure, mais comment ça a raidi le cheveu et surtout ça l'a rendu super doux. En fait moi ce que j'aime pas... Ah non mais c'est vraiment un truc de dingue. En fait moi ce que j'aime pas sur le rendu des cheveux raides, trop lisses, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'au niveau des pointes ça fait vraiment en mauvaise santé. Je sais pas comment dire, en tout cas sur moi c'est l'aspect que ça donne. Alors que là regarde comment c'est super souple. Oh j'adore. Ah bah là franchement l'embout il est vraiment super celui-là. Par contre encore une fois je pense qu'il est hyper bien parce que j'ai déjà discipliné et raidi mes cheveux au maximum avec la brosse brushing. Et si j'avais fait directement cette brosse là sur mes cheveux naturels, je te laisse regarder la première vidéo du Dyson que j'ai faite. On n'a pas du tout ce rendu. On a un rendu qui est lisse mais avec quand même pas mal de frisottis et très volumineux. Mais vraiment très volumineux, genre gonflé. Je vais continuer le reste de la tête. Là on regarde bien comment c'était au début. Et c'est parti. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Je pense que tu vois directement la différence entre les deux côtés déjà. C'est vraiment un truc de dingue comment ça a raidi totalement le cheveu. Ce qui est hyper stylé avec cette brosse là, c'est que en gros quand tu mets tes cheveux dans la brosse, il y a un système d'aspiration. Ça fait que ton cheveu il reste collé à la brosse et bah, j'ai l'impression que du coup il se raidit et qu'il chauffe beaucoup plus rapidement. Et c'est vraiment pas mal du tout. Je pense que tu le vois quand il n'y a pas photo hein, par rapport à l'autre côté, ça n'a rien à voir. On a perdu en volume mais on a gagné en longueur donc ça prouve quand même que ça a bien lissé. Le cheveu il est hyper souple, il est super brillant aussi. Bah écoute, je finis, je vais faire l'autre côté et puis je te montre le résultat final. Là, on a quand même atteint l'objectif. Je pense que j'ai même pas besoin d'utiliser cet embout là. Je trouve qu'on a quand même pas mal de volume qui est resté. Le cheveu, il est hyper souple. On a gardé vraiment une belle densité, je trouve, malgré le fait que ce soit bien raide. Et c'est ce qui me faisait peur. J'avais peur de perdre le côté avec du volume, effet masse, etc. Non, là, vraiment, on est très bien. Je pense que là, on peut dire que c'est validé. Et puis surtout sur ma nature de cheveux, je suis vraiment très contente de voir qu'on peut arriver à ce résultat-là. Je suis trop contente. Je vais rajouter une petite huile de finition. Je fais toujours un mélange entre l'huile Kerastase, mais c'est pas forcément celle-ci, mais en tout cas je fais toujours un mélange entre une huile de finition et je rajoute toujours quelques gouttes du Silk Therapy de chez Biosilk. Ça apporte vraiment pas mal de brillance aux cheveux. Et puis au-delà de ça, l'odeur elle est vraiment incroyable. Ça sent vraiment le propre, tu sais, le shampoing. Et ça, franchement, j'adore et je valide. Du coup, je mélange les deux. Je vais commencer par en appliquer sur les longueurs et les pointes et avec ce qui reste, je ferai légèrement les racines. Mais l'odeur, c'est un truc de ouf, j'adore. C'est limite, c'est en train de me réconcilier avec les cheveux raides, très raides. Donc voilà le résultat final. Je
continue à dire que d'autres appareils chauffants donnent de très bons résultats et des résultats peut-être même similaires à celui avec le Dyson. Mais la différence avec ces autres appareils là, et ça franchement je l'ai constaté très rapidement, c'est que pour le coup le Dyson il a tendance à moins abîmer le cheveu. En tout cas sur le long terme, je trouve que mon cheveu est moins abîmé que quand j'utilisais ma brosse chauffante Babyliss ou bien mon lisseur Remington, etc. Donc si tu hésitais à acheter le Dyson parce que tes cheveux sont texturés comme moi, ou un peu plus bouclés ou un peu moins bouclés ou plus frisés ou autre, franchement moi en tout cas je valide totalement sur ma nature de cheveux. Maintenant voilà, à toi de choisir. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas aussi à t'abonner, ça me ferait trop plaisir. En attendant la prochaine vidéo qui sera dimanche prochain, moi je te dis prends bien soin de toi, passe une super journée, un super week-end, une super semaine, et puis on se retrouve dimanche prochain. Salut!